Ligue Fraternité, petite vidéo à l'arrache. Ça fait quelques jours que je réfléchis à un truc là. Ça veut dire quoi être fou? Voilà, je me pose cette question depuis quelques jours là. Du coup, je me suis remis à réfléchir aux gens que je connais, que les gens considèrent comme fous. Voilà. Je me suis dit que peut-être à la base je pensais que fou c'était avoir un discours incohérent. Mais au final je crois pas. Tu vois, j'ai maté Fight Club hier soir, même si c'est un film, le gars il était très cohérent. Je parlais avec Germain qui a découpé des gens en morceaux. Même si tout le monde va dire qu'il est fou, c'est quelqu'un qui a un discours cohérent, avec qui je discute bien, avec qui je rigole même assez régulièrement et j'ai pas décelé aucune trace de folie en lui. Une différence de morale avec Germain. Pour lui, ça ne pose pas de problème de découper des enculés. C'est juste une question de morale. Je parlais hier avec Pablo, un pote à nous qui est en psychiatrie, Jeannot. Jeannot on a toujours dit qu'il était fou. Mais au final, voilà, c'est quelqu'un qui avait sa vie, quoi. Il est en HP là maintenant. Abruti par les médicaments et en train de vriller complet. Mais avant qu'il rentre en HP, c'est quelqu'un qui avait des décisions assez atypiques, qui avait peur de rien. C'était quelqu'un qui faisait des choses qui remettaient ta vision de la vie en question. Et je crois que c'est ça être fou en fait. Quand on considère quelqu'un fou, c'est quand il remet l'ordre établi en question. L'ordre établi du gouvernement, comme c'est passé par Lohan. Lohan, je vais expliquer vite fait. Lohan, il a une chaîne, je parle de Lohan Je suis qui a fini en HP il n'y a pas longtemps. Et à la base, il a une chaîne YouTube, si vous voulez regarder, ça s'appelle Lohan Je suis. Et c'est un des partisans de l'OPTT, de l'UCC, de la fraude au nom et tout ça. C'est des gens qui ont décidé comme moi, qui pensent que la société elle n'est pas nette et qu'on n'a pas envie de vivre dans une société de fous. Du coup, c'est des gens qui ont cherché un moyen d'esquiver cette société, comme je cherche un moyen aussi. Et ils se sont mis à lire les lois et ils sont tombés sur certaines lois qui, d'après leur interprétation, dit que l'être humain, qu'on est tous des êtres humains souverains, comme ils disent, mais que en fait ton nom et ton prénom, enfin ton nom de famille plutôt, c'est une fiction juridique que l'État utilise contre toi pour te la mettre et compagnie. Je suis pas assez bien renseigné et assez éloquent pour te renseigner sur le sujet. Si tu as envie de te renseigner, tu te renseignes, c'est pas compliqué. Mais en gros, ce gars-là, il refuse l'autorité de l'État. Il a cru voir ça dans des lois, mais en gros, il refuse l'autorité de l'État. Il refuse de donner sa carte d'identité lors d'un contrôle. Il refuse qu'on l'appelle par son nom de famille, en mode Malcolm X, quoi. Et il est juste un prénom. Et tant que tu diffuses ces idées-là entre potes ou sur le net, ça va, t'es considéré comme marginal. Mais pas plus. Par contre, le jour où il a sorti ce discours en face de policiers, il a fini en HP. Il y a l'enregistrement de son arrestation sur sa chaîne. Du coup, le flic il a pas compris, même s'il avait un discours cohérent pour lui, il n'était pas forcément cohérent pour les personnes en face. Du coup, il a fini en HP. Du coup, ça me dit que être fou, c'est vraiment remettre l'ordre établi en question, quoi. Tu vois, comme il y a peu de gens que je considère fous. Par exemple, dans Fight Club, le gars il a une double personnalité, c'est quelqu'un que je vais considérer comme fou. Parce qu'au final, il met ma vision de l'ordre établi en cause, quoi. Il remet le fait d'avoir un esprit dans un corps,
d'être deux dans le même corps, pour moi c'est pas normal, du coup je le considère comme fou. Mais en l'occurrence c'est pas un danger pour lui-même. Et ça l'a même amélioré en tant qu'être humain je crois, dans le film. Une des autres personnes que je considère fou c'est Igor. Igor c'est un des gars de l'atelier de chasse au potage, je lui ai jamais parlé mais bon, le gars il a quand même mangé ses enfants pour une dispute conjugale. Il s'est embrouillé avec sa meuf, il a mangé ses enfants. Ça aussi ça me remet, outre la question morale, c'est pas bien de manger des gens, manger tes propres enfants, ça remet mon ordre établi en question. Ça remet en fait que ces enfants, déjà tu dois pas les manger, enfin ton enfant tu dois bien t'en occuper quoi. Pour moi ça c'est la logique même. Et bah si tu vas à l'encontre de cette logique, t'es fou. Voilà, je pense qu'un fou c'est surtout quelqu'un qui a une vision du monde différente de la tienne. Et du coup, je me demandais que, comme Lohan, est-ce qu'on peut emprisonner des gens parce qu'ils ont une vision différente de la nôtre. Pour reprendre l'exemple de Lohan, je parlais de lui parce que c'est à cause de lui que je me suis mis à réfléchir à cette question. C'est quoi être plus fou? Un mouton qui, comme mes parents, comme beaucoup de gens qui s'abrutissent devant la télé, comme moi je m'abrutis devant la télé, mais un mouton qui réfléchit jamais et qui gobe tout ce qu'on lui dit, qui accepte le monde tel qu'il est sans y avoir jamais réfléchi, ou quelqu'un qui fait l'effort, d'essayer de comprendre le monde autour de lui, mais qui n'arrive pas à les mêmes conclusions que toi. Que ses conclusions soient fausses ou vraies, là n'est pas la question. C'est juste qu'il arrive à. Déjà, je pense qu'on a tous une partie. Voilà, on a tous notre vérité. Mais le gars, il a quand même fait l'effort de lire des lois, d'essayer de comprendre le monde autour de lui. Manque de peau, il arrive à une vision du monde qui n'est pas la nôtre, enfin qui n'est pas la mienne en l'occurrence. Du coup, les gens, et qui n'est pas celle de l'autorité de l'État, quoi. Du coup, pour l'État, que tu n'obéisses pas à ces lois, c'est un fait, tu iras en prison, tu es un criminel. Mais que tu remettes en cause l'existence même de ces lois, tu es considéré comme fou. Voilà, tu remets l'ordre établi en question. Ouais, je crois que c'est la plus bonne définition, remettre l'ordre établi en question. L'ordre établi personnel ou surtout l'ordre établi de l'État, quoi. Et je trouve que ça m'a fait penser aux histoires de fake news, qu'il va y avoir une police de la pensée là, pour toutes les fake news, pour empêcher ce genre de trucs justement. Mais ça veut dire aussi que qui c'est qui va décider de la vérité? Ça veut dire que ça va être l'État. Ça va être l'État qui va décider qui est fou et qui est pas fou. Ça veut dire que si tu n'auras pas la même vision des choses que l'État, tu seras considéré comme fou. En tout cas, si tu appliques ta pensée, quoi. Bien sûr, si tu penses un truc et que tu fais autre chose, ce sera pas pareil. Mais si tu penses un truc et que tu agis suivant tes pensées, tu seras considéré comme fou. Voilà. Je trouve qu'en plus, enfermer des gens et les bourrer de médicaments, je suis pas sûr que c'est productif. Ça les rend vraiment tarés, quoi, parce que les médicaments, comme les drogues, au bout d'un certain moment, ça te fait vriller, tu déconnectes complet. Alors que la plupart des gens qui sont fous, c'est pour justement garder quand même une stabilité mentale. Ils ont fait face à des événements dans leur vie qui les a amenés à devenir fous, qui les a amenés à développer cette psyché je pense, en mode moyenne défense, quoi. Pas vriller instamment, quoi. Enfin, je crois. Je pense que c'est une sorte de. La folie, c'est une sorte de stabilité mentale. T'as vu ça, comment c'est chaud à dire? Ouais, je pense que. Voilà, que si tu deviens bipolaire ou tout ce que tu veux. Peut-être bipolaire, c'est une maladie. Il y a des folies qui sont liées à des maladies, ça, je ne saurais pas trop faire la différence. Peut-être des folies qui sont liées à ton corps. Mais il y a des folies qui sont des moyens de défense, quoi. Quand tu deviens fou après un viol, tu deviens fou après t'être fait tabasser, ou tu deviens fou après pour pas devenir un mouton. Quand tu vis dans un monde de fous, tout le monde s'aliène devant la télé
et compagnie, que tu deviens marginal, que tu deviens un peu fou, je pense que c'est un moyen de défense la folie. Pour justement pas devenir encore plus fou. Bon voilà, je sais pas. Bon, petite vidéo un peu confuse à l'arrache. En tout cas, ça m'a un peu éclairé sur la folie. Hugues et fraternité tout le monde. Petite vidéo de paysage en partant. Sur le toit du Bontil.